Voici un rouleau de papier WC, une vieille botte, un bouchon provenant d'un bidon de lessive, une brique de jus de fruits et une bouteille en plastique. Tous ces objets, une fois leur utilité première, terminent généralement à la poubelle ou mieux encore dans les caissettes du tri sélectif. Mais lorsqu'une équipe de l'inspection académique de la circonscription de Romba décide d'en faire le centre d'intérêt d'un projet artistique, ces objets, rassemblés, modelés et détournés de leur sens, peuvent se transformer en véritables œuvres d'art et le résultat est plutôt surprenant. Jugez plutôt. Ce bouchon sert maintenant de nez à cette tête au sourire. Cette brique a permis la construction d'un gratte-ciel dans cette nouvelle ville appelée Sucreville. Cette bouteille en plastique sert de pilier à ce château fort. Ce rouleau de papier WC sert de parapluie optimiste. Cette botte fait partie de la première lettre du mot lapin. Et l'ensemble de ces œuvres forme une exposition présente jusqu'au 11 juin à l'espace culturel de Romba. Fruit d'un véritable travail artistique, cette exposition rentre dans le cadre de la Caserne des Arts organisée par le ministère de l'Éducation nationale, ayant pour objectif de promouvoir les activités artistiques et esthétiques mises en place dans les écoles. La circonscription de Romba avait choisi les objets de société et la collection d'objets. Cette exposition rassemble donc l'ensemble des œuvres réalisées par les écoles maternelles et primaires du secteur. Pour cette exposition, il s'agissait d'avoir un regard attentif sur les objets qui nous entourent, que nous utilisons quotidiennement et qui nous laissent souvent indifférents. Il s'agissait aussi d'appréhender la société dans laquelle nous vivons à travers les objets qu'elle fabrique, de développer la sensibilité artistique de nos jeunes élèves. C'est Janine Weber, inspectrice de l'Éducation nationale, qui a inauguré officiellement cette exposition en présence d'André Wadlinger, adjoint au maire, chargé des affaires scolaires, et de nombreux représentants municipaux et instituteurs des écoles. L'inspectrice a détaillé l'intérêt de ce projet avant qu'André Wadlinger félicite l'ensemble des personnes, les adultes comme les enfants, pour leur travail artistique. Je suis toujours un petit peu émerveillé, un peu surpris à la fois des réalisations. Je félicite les enseignants et leurs équipes d'élèves pour ces recherches de motifs dont certains pourraient inspirer ce qu'on appelle maintenant des designers. Une autre question plus économique me vient. La communauté de communes dépense une fortune pour éliminer les déchets. Quand je vois toutes ces récupérations, il suffirait qu'on fasse une quinzaine des arts toutes les semaines, on ferait de gigantesques économies. Le tout, ce serait après pour placer les œuvres, qu'est-ce qu'on en ferait? On va peut-être faire des ventes aux enchères, peut-être faire des musées ou quelque chose comme ça. Voilà une idée qui est à creuser. En attendant, venez découvrir cette exposition de travaux réalisée par les écoles de la circonscription de Romba. Elle est visible tous les jours de 15h à 18h jusqu'au 11 juin. Quand les objets de société rencontrent l'art, cela donne un savoureux mélange à découvrir sans plus attendre.